Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Le mot aumônerie évoque souvent une image un peu datée, celle du prêtre visitant les malades ou les prisonniers. Pourtant, cette mission est aujourd'hui en pleine transformation, comme le montre le livre de Céline Béraud, Une religion parmi d'autres. Le catholicisme, qui a longtemps structuré ses institutions publiques, est désormais confronté à une pluralité religieuse croissante. Alors comment passe-t-on d'une position hégémonique à celle d'interlocuteurs parmi d'autres? Qu'est-ce que cela change dans la manière d'être présent, d'écouter, d'accompagner? Et puis l'État, le garant de la laïcité, comment organise-t-il ce nouveau dialogue interreligieux dans des lieux où la liberté est contrainte par la maladie ou par la force publique? Pour en parler, deux invités, Céline Béraud. Donc, bonjour. Bonjour, c'est vous qui êtes l'autrice de Une religion parmi d'autres, on va en parler. Vous êtes sociologue et vous êtes directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis Claire Burkel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bibliste, vous enseignez au Collège des Bernardins et vous êtes également bénévole dans une équipe d'aumônerie à la Pitié-Salpêtrière. Oui. Alors, peut-être une première question, Céline Béraud. Est-ce que l'aumônerie, donc le fait qu'il y ait une présence religieuse dans des lieux publics, est-ce que c'est une entrave, une contrainte ou non, je cherche le mot, enfin une entorse, voilà, une entorse à la fameuse sacro-sainte loi de la laïcité? Est-ce que c'est anormal qu'il y ait des aumôniers? Alors, c'est un peu une représentation qui peut circuler, l'idée que ce serait un legs du 19e siècle, voire de l'Ancien Régime. Et en fait, loin d'être une entorse au principe de laïcité, il faut bien comprendre que cette présence des aumôneries, qui est garantie par la loi de 1905, se trouve au cœur même de cette loi. Parce que la loi de séparation, donc qui met fin au régime des cultes reconnus du 19e siècle, cette loi de 1905, dont on va fêter encore l'anniversaire en décembre, c'est une loi qui, bien sûr, met un terme au financement par l'État des cultes, au fait que l'État salarié les prêtres, les pasteurs, les rabbins. Donc c'est la fin de ce financement-là, mais en même temps c'est aussi une loi libérale. C'est une loi qui, et c'est dit explicitement dans la loi, qui garantit le principe de liberté de conscience et qui donc de fait contraint l'État à mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour que le libre exercice du culte soit garanti, y compris dans des espaces où cet exercice est entravé par le fait qu'il s'agit notamment d'espaces de réclusion, d'enfermement, et c'est bien sûr le cas de la prison ou de l'hôpital, mais on peut penser aussi aux internats de lycée qui sont mentionnés dans la loi 1905, ou encore, ça c'est régi par une autre loi, mais dans le même esprit, aux armées, où la question des opérations extérieures conduit à assurer, à mettre en œuvre des moyens pour que les fidèles puissent pratiquer leur culte, même lorsqu'ils sont loin de leur espace cultuel ordinaire. Est-ce que ça va jusqu'au fait qu'on paie les aumôniers? Alors, les aumôniers militaires, oui. Alors, il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État sur cette question-là, sur la question à la fois de faut-il rémunérer les aumôniers et aussi faut-il dédier des espaces cultuels en propre à l'aumônerie. Et en fait, la jurisprudence est assez claire. Il n'y a pas d'obligation à salarier. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des situations très très variées. Dans l'armée aujourd'hui, tous les aumôniers sont professionnels, donc ils sont rémunérés, généralement bien rémunérés puisque ça correspond à la solde d'un capitaine. Dans le cas de la prison, ce n'est pas un salaire. Donc, ce sont des indemnisations qui, justement, jusqu'à tout récemment, n'ouvraient pas droit à la protection sociale, à la cotisation retraite, par exemple. Et beaucoup sont bénévoles. Et la situation de l'hôpital est un peu intermédiaire, où il y a à la fois des bénévoles, mais aussi des personnes qui ont un contrat de travail. C'est des contractuels de la fonction publique hospitalière qui sont là aussi rémunérés au niveau des catégories C, donc les catégories les moins bien payées de l'hôpital. Mais ça, c'est pas, vous voyez, ça explique la diversité aussi, non seulement d'une institution publique à l'autre, mais aussi au sein d'une même institution publique. Et c'est la même chose pour les espaces cultuels. Il y a une obligation qu'un espace soit dédié à un moment donné dans la semaine pour que le culte puisse avoir lieu, mais il n'y a pas d'obligation à ce que ces espaces soient dédiés 100% du temps au culte.
C'est comme ça que ça se passe, donc à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est sur la rive gauche, près de la Seine, et c'est le plus grand hôpital européen, donc c'est un truc énorme, hein, voilà, avec la Charité, je crois, à Berlin. Et donc c'est un truc impressionnant. D'abord, j'ai dit que vous êtes bénévole, donc j'imagine que vous n'êtes pas payé? Oui, moi je suis bénévole donc depuis un peu plus de 4 ans, mais il y a une personne qui est donc l'aumônier, c'est une femme, laïque bien sûr, et qui est donc salariée à temps plein pour l'hôpital et qui gère un petit peu une petite équipe. Nous sommes une vingtaine de personnes à peu près, plus de femmes que d'hommes, mais quelques hommes cependant. Et puis, c'est elle qui reçoit les demandes des personnes qui veulent être visitées et qui nous envoie donc dans les services. Le fait que vous soyez bénévole dans un monde qui est quand même un monde de salariés, ça pose des questions ou pas? Pour moi, ça n'en pose pas, non. Non, non. Au contraire, ça rejoint la gratuité de l'Évangile. Enfin, ouais. Une manière, vous avez utilisé le terme « offrir » tout à l'heure. Ben, effectivement, on offre tout simplement une présence, une rencontre, une prière. Et du côté de la sociologue, est-ce que justement on voit justement un monde quand même qui est, surtout l'hôpital, qui est un monde assez... il y a beaucoup d'argent qui circule, et puis il y a des gens qui sont payés, et puis ça doit être compliqué la gratuité. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de contraintes budgétaires. On sait, enfin je veux dire, il y a une contrainte très forte qui pèse, et d'ailleurs sur l'espace hospitalier et sur l'espace pénitentiaire, et donc les postes sont défendus quand même de manière, les postes de salariés sont défendus par les aumôneries de manière la plus vigoureuse possible, parce que ça permet notamment à des personnes qui ne peuvent pas être bénévoles ou qui souhaitent se dédier à temps plein, comme c'est le cas, je crois, de l'aumônière de La Pitié-Salpêtrière, à se dédier à temps plein à cette activité. Voilà. Donc la question des postes, c'est une question sensible. On en reparlera sûrement, notamment dans un contexte aussi où il faut faire de la place à des entrants, à des groupes religieux qui étaient jusque-là absents de l'espace hospitalier ou pénitentiaire. Donc c'est un sujet sensible parce que le fait qu'il y ait des postes quand même salariés, ça permet un engagement dans le temps, ça permet une stabilité et donc aussi de faire l'effort de la formation notamment. Donc c'est vrai que dans le cas de l'aumônerie catholique, il y a une sorte d'équilibre entre des personnes qui sont salariées, d'autres qui sont bénévoles, mais ça pose quand même cette question des postes. Ça demeure une question quand même qui demeure sensible pour les autorités religieuses, d'ailleurs, quel que soit le culte, et les autorités administratives. Dans ce que vient de dire Claire Burkel, il y a quelque chose aussi, c'est une Béraud qui a dû vous faire tilt. Je me rappelle, vous étiez une des premières à être invitée dans cette émission il y a quelques années. Et vous nous aviez déjà dit, l'un des grands mouvements du catholicisme, c'est qu'il est en train de se féminiser. Et là, on a entendu, il y a plus de femmes. Oui, il y a beaucoup plus de femmes dans l'équipe, plutôt des personnes déjà retraitées, enfin qui disposent d'un petit peu plus de temps, qui sont des grands-mères ou autres. Mais oui, enfin, les hommes sont beaucoup moins nombreux. Nous avons tout de même 2 prêtres qui sont, alors eux-mêmes pas à temps plein, mais très régulièrement, puisque nous avons à la Pitié-Salpêtrière la messe tous les jours, ce qui est quand même une grande grâce pour l'envoi en mission. Mais et 2 séminaristes en général qui viennent faire un temps, qui ne restent qu'1 an dans l'équipe et qui sont renouvelés ensuite. Alors, est-ce qu'on est dans un cas... Ça, c'est lié au diocèse de Paris, qui est encore, où il y a encore quand même un nombre de prêtres suffisant pour qu'un certain nombre puissent dédier une partie de leur temps, parce qu'en général, ils ne sont pas du tout à temps plein, effectivement, à des équipes d'aumônerie. Les aumôneries catholiques sont effectivement un observatoire formidable de ce que moi j'avais appelé dans ma thèse, il y a une vingtaine d'années, les nouvelles formes de division du travail religieux, où effectivement, les prêtres étant devenus moins nombreux et s'étant repliés sur la paroisse, pour que l'Église catholique puisse continuer à assurer une présence, et elle y tient beaucoup, une présence dans ces lieux, dans ces institutions publiques que sont l'hôpital et la prison, elle a dû faire appel à des laïcs. Et parmi ces laïcs, beaucoup de femmes. Et dans le cas de l'aumônerie hospitalière, les chiffres que m'avait donné l'aumônier national, c'est
à peu près 9 sur 10, c'est des laïcs, et si on prend l'ensemble de ces aumôniers catholiques, au moins les 3/4 sont des femmes. La féminisation est aussi à l'œuvre en prison. C'est à peu près 35% des aumôniers catholiques qui sont des femmes. C'est pas rien, parce que la prison, c'est un monde d'hommes. C'est souvent des choses qu'on ignore, mais oui. plus de 95%, plus de 96% des détenus, c'est des hommes. Et donc, il y a une présence catholique de femmes aumônières catholiques aussi en détention d'hommes, ce qui distingue plutôt les catholiques d'autres religions qui considèrent qu'il faut absolument séparer les sexes pour des questions de pureté rituelle ou de pudeur. C'est le cas, par exemple, des musulmans ou des juifs qui n'envoient que des hommes chez les hommes ou que des femmes chez les femmes. Donc là, il y a une présence des femmes, y compris en détention d'hommes. Donc les prêtres partout sont minoritaires. C'est moins d'1 sur 10 à l'hôpital et c'est encore 15% en prison. Il y a quelques diacres, il y a des religieuses aussi, mais effectivement, on est très loin de l'image qu'on peut avoir de l'aumônier prêtre qui résidait dans l'hôpital ou qui résidait aussi, qui était à temps plein dans la prison au XIXe siècle. Enfin, il y a des récits d'aumôniers comme ça qu'on peut étudier où effectivement c'était une présence cléricale. Et ça c'est vraiment un espace très intéressant et laboratoire un peu de ce point de vue. On y reviendra sur cette idée que c'est un laboratoire. Est-ce que vous avez l'impression, en étant dans cette institution, que vous êtes en situation minoritaire? Minoritaire par rapport aux autres religions. Par rapport à tout. Par rapport aux gens que vous avez, par rapport aux gens que vous voyez, enfin, que vous visitez. Alors pour moi, à l'hôpital, nous allons voir les gens qui ont demandé à recevoir une visite. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'être dans la chambre d'un musulman et d'avoir un temps de prière avec cette personne ou un temps de discussion parce que, solitude, besoin de parler. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont demandé et qui ont donc une demande chrétienne, qui veulent, là aussi, parfois un temps de dialogue, mais sinon, surtout un temps de prière ou un temps même liturgique. Donc, je perçois moins, si ce n'est à circuler dans les couloirs et à voir évidemment la diversité des populations, mais je perçois moins ce côté minoritaire parce que je rencontre des chrétiens. Et est-ce que vous rencontrez des aumôniers ou des aumônières d'autres confessions ou pas? Eh bien, on ne les voit jamais. Je n'ai jamais vu, je n'ai que des numéros de téléphone pour un rabbin, un imam, qui donc sont présents et affectés à l'hôpital, mais qu'on ne voit pas, et une femme protestante, je crois, mais qui ne veut pas de dialogue avec notre équipe. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de rencontre avec ces personnes. Alors dans l'hôpital de la Pitié. L'hôpital de la Pitié. Par rapport à votre étude, qu'est-ce que ça dit? Alors, les catholiques demeurent au sein de l'aumônerie très majoritaires, pour le coup, à l'hôpital. D'accord. Je veux dire, plus de 8 aumôniers sur 10 salariés, par exemple, c'est des catholiques. C'est tout à fait ce que... C'est des catholiques. Voilà, donc c'est normal que vous en rencontriez pas beaucoup. Ça distingue beaucoup de la prison, où là, pour le coup, c'est 4 sur 10 à peu près qui sont catholiques. Donc le reste, c'est des non-catholiques. Donc, il y a vraiment une différence. Voilà, donc il y a une différence. Donc, et là, moi, je trouve ça très surprenant qu'effectivement, l'hôpital que vous décriviez comme étant un des hôpitaux les plus grands d'Europe, qui n'ait pas de présence musulmane régulière, ni de... surtout de présence musulmane, quand on sait que la religion musulmane est la 2e de France. Elle existe dans d'autres hôpitaux parisiens où il y a un aumônier ou une aumônière musulmane, c'est le cas à Cochin par exemple, qui est présente une partie de la semaine et qui donc, pour le coup, entretient des relations avec ses homologues chrétiens. La question, le vécu de la pluralité religieuse entre aumôniers, il est très fort en prison, pour le coup, parce que là, en prison, il y a non seulement une présence catholique importante, mais il y a aussi une présence protestante déjà très, très importante, bien supérieure à ce que représente, mais
sans comparaison avec ce que représente le protestantisme dans la société française. Mais pardon, je vous coupe. Est-ce que ça veut dire que, le protestant est plus criminel que le catholique? Pas du tout. Je pense que c'est vraiment une conception de la mission par les protestants qui considèrent que avoir cette présence en prison fait sens. Oui. Et donc c'est un choix, ecclésial, c'est un choix de politique ecclésiale. Hein, comme ça a été un choix de l'Église catholique de maintenir cette présence, même, alors même que le nombre de prêtres ne rendait plus possible cette présence-là. Ça s'est pensé dès les années 80. Il y a un tournant à ce moment-là de penser ce travail en équipe avec des laïcs. Il y a des thèses de l'épiscopat qui datent du début des années 80 sur ces questions-là. Mais je pense que sur la question de la pluralité, il faut distinguer le vécu des équipes d'aumônerie de la rencontre d'autres aumôniers-aumônières. Mais bon, je trouve quand même que ça ne peut que nous interroger qu'il n'y ait pas que la Pitié salpêtrière n'est pas recrutée d'aumôniers musulmans. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut surprendre aujourd'hui. Mais il faut aussi distinguer la rencontre avec les personnes hospitalisées ou les personnes détenues. Et là, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, cette population, elle est plurielle. Et lorsqu'on peut parler de mise en minorité, dans le cas de l'hôpital, c'est surtout une mise en minorité par rapport aux personnes sans religion. Et c'est vrai que les personnes sans religion, ça peut être aussi des personnes qui à un moment ont été catholiques. Hein. On distingue parmi les sans religion, c'est une population très composite. Et parmi elles, les données françaises montrent qu'il y a à peu près une personne sur deux qui est passée par le catholicisme. Et cette socialisation-là, même minimale, elle laisse des traces dans la mémoire. Et au moment de certaines épreuves individuelles, on peut, je pense que c'est un public aussi que vous rencontrez. C'est-à-dire pas uniquement des gens qui vont à la messe tous les dimanches, ni même des gens qui se diraient que catholiques. Tout à fait. Je pense que c'est aussi des gens qui ont un lien ténu, qui peut être réactivé à un certain moment. Et le moment de la maladie grave, souvent, ou de l'incarcération, c'est le moment qu'ils peuvent réactiver. Et il me semble que ça fait quand même aussi partie du public que rencontrent beaucoup les aumôneries catholiques en prison comme à l'hôpital. Oui, je pense à un monsieur que j'ai rencontré 2 fois, 3 fois, qui m'avait dit de ne pas venir à une certaine heure parce que sa famille venait et il ne voulait pas que sa famille sache qu'il voyait quelqu'un de l'Église. Et en 3 fois, il a témoigné d'un chemin spirituel très fort. La 4e fois, il était mort, mais en 3 semaines, puisque moi je vais 1 fois par semaine, en 3 semaines, il a énormément redécouvert sa foi, qu'il avait certainement dissimulée, et il ne voulait pas que sa famille le sache. Et justement, est-ce que vous avez comment vous abordez ces personnes-là, tous ces gens qui, effectivement, comme dit Céline, sont catholiques, on va dire, de tradition, et peut-être que l'événement fatidique qui s'annonce réactive des choses. Est-ce que vous avez aussi des consignes de la part D'abord, est-ce que vous avez des consignes de la part de l'aumônerie, de l'évêque, de Rome, je ne sais pas. Non. Est-ce que... Non. Non. Voilà. Il n'y a pas de consigne et je suis sûre que chacun de nous, de l'équipe, intervient de manière très personnelle, très différente. Certains se présentent un petit peu. Moi, je viens de l'aumônerie catholique. D'abord, on se présente à l'équipe soignante de l'étage, qui est en général très bienveillante et qui même parfois nous indique une personne, parce qu'elle a remarqué que ça lui ferait du bien. Mais dans la mesure où ce sont des personnes qui, de toute façon, ont demandé à voir quelqu'un, les choses sont assez cadrées déjà. Mais donc on se présente très brièvement. Et puis, je propose un temps de prière, un temps d'écoute, un psaume, ou bien les textes du jour de la liturgie. Et parfois, il y a même aussi une demande de sacrement. Alors, si c'est l'onction des malades, je ne peux pas. L'Eucharistie, nous l'apportons très régulièrement. Et dans ce cas-là, on organise brièvement une petite liturgie autour de l'Eucharistie. La visite peut durer 3 minutes, suivant l'état de fatigue de la personne, ou une demi-heure. Mais c'est certainement très différent, d'abord de la part des personnes qui entrent dans la chambre et de la personne qui a demandé. Et vous avez reçu une formation pour faire ça Alors, je n'ai pas reçu une formation avant. J'ai été sollicitée par un prêtre qui était l'aumônier à l'époque
Mais il nous est proposé des formations, oui. Un week-end de temps en temps et 2 journées dans l'année où différents sujets sont abordés. Alors, on a entendu des choses très intéressantes. Oui, et peut-être 2 choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Sur la question de visiter les personnes à la demande, ça renvoie à un cadrage qui est effectivement un cadrage étatique. Oui. Qui est conforme à la loi de 1905. C'est-à-dire que la loi de 1905, c'est répondre à une demande. Ce n'est pas aller la susciter et ce n'est pas faire du prosélytisme. Et donc ça a été quand même un gros changement parce que du temps de cette présence catholique hégémonique et majoritaire, il y avait cette tradition de la visite toute chambre, souvent. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on voyait encore quand moi j'ai fait mes premières enquêtes dans le cadre de ma thèse, j'avais été dans une aumônerie d'hôpital. C'est des choses qui se pratiquaient encore, où les membres de l'aumônerie passaient comme ça, systématiquement. Voilà. Et là, il y a eu un rappel quand même très... et ça a été tout à fait parallèle en prison et à l'hôpital, de rappeler qu'effectivement, l'aumônerie est là pour les personnes qui veulent bénéficier de ces services et certainement pas. Donc ça, il y a bien un cadrage, pour le coup, qui est un cadrage étatique et qui a été rappelé bien sûr de manière d'autant plus peut-être forte que justement, il y avait des nouveaux entrants qui pouvaient être perçus comme étant éventuellement prosélytes. On peut penser à des protestants évangéliques, on peut penser aux témoins de Jéhovah qui ont fait leur entrée en prison, donc qui ont une représentation sociale qui sont plutôt négatives, qui leur sont associées. Et donc il y avait beaucoup de craintes qui ont d'ailleurs été plutôt démenties. Moi, à chaque fois que j'ai interrogé des personnels de la direction d'administration pénitentiaire, montrer que ça se passait globalement bien, en tous les cas, ni plus, ni mieux, ni plus mal. Tout le monde ne devenait pas témoin de Jéhovah. Mais cette présence-là, l'arrivée des musulmans, en nombre plus important aussi, a fait que les routines qui pouvaient fonctionner autrefois avec les catholiques et souvent les protestants également, en tous les cas en prison et dans un certain nombre d'établissements hospitaliers également, ne fonctionnait plus. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je trouve très intéressante dans ce que vous dites, c'est l'adaptation. Et ça, moi, c'est vraiment des choses que j'ai observées aussi. Vous écrivez c'est vraiment... Et qui ont été observées ailleurs par des collègues, parce que c'est un sujet très dynamique. Vous m'interrogiez un peu sur est-ce que c'est un objet vieillot, désuet au début. C'est un sujet il y a énormément de recherches sur les aumôneries, justement. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Et ce qui converge souvent, c'est cette idée de flexibilité de cette présence des aumôniers qui s'adapte, qui, par certains signaux, va détecter à qui est la personne qui a fait cette demande et va essayer de proposer des choses, pas trop, proposer un peu quand même. Donc c'est des sortes d'ajustements très subtils dans l'interaction et qui fait qu'effectivement chaque rencontre est un peu singulière et que aussi chaque aumônier, chaque aumônière a aussi sa façon de se présenter. Mais je trouve que cette flexibilité, ce sens de l'improvisation, cette hybridation aussi qui fait qu'il peut y avoir des rencontres où effectivement il y a du liturgique qui est proposé. À l'hôpital, moi j'avais été en quête dans un hôpital pour enfants, les deux membres, les 2 femmes de l'aumônerie catholique baptisées, beaucoup d'enfants qui étaient en situation dont la vie était menacée. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait prévues par le droit de l'Église. Donc, il y a du rituel. Puis, parfois, il y a la rencontre humaine, des interactions ordinaires, alors qui peuvent avoir tout leur poids quand on est dans une situation dramatique comme à l'hôpital, mais aussi tout leur poids, encore peut-être un poids encore plus précieux en prison, où les interactions sont... la question d'interaction ordinaire, c'est extrêmement précieux des personnes. Voilà, c'est une forme d'humanisation de la relation. Donc des choses très simples, parler de sa famille, parler du temps qu'il fait, c'était des choses qui revenaient souvent, mais qui étaient investies d'un poids particulier et par les aumôniers et par les personnes détenues qui l'évoquaient. Voilà, je trouve que ça représente assez bien effectivement ce que moi j'ai pu observer en prison comme à l'hôpital. Vous vous adaptez? Vous avez l'impression d'être en perpétuelle adaptation? Est-ce que vous aussi, vous avez cette... Oui, je vais donner quelques exemples. J'entre dans une chambre de réanimation. La personne est branchée à quantité d'appareils et peut très difficilement s'exprimer, peut-être simplement par les yeux ou un petit geste de la main. Dans ce cas-là, évidemment, la visite sera brève, mais la personne... Alors je demande, est-ce que vous voulez une lecture de l'Évangile, du texte, et je lis, et voilà.
voilà, c'est suffisant sans doute pour cette personne. Dans sa journée, ce sera tout. Et puis d'autres, au contraire, vont avoir besoin de parler longuement, de s'étendre, notamment dans les services de gériatrie, où les personnes sont un peu souffrantes, mais pas tant que ça, sont assez libres d'aller et venir. Et là, la visite peut durer une demi-heure parce que la personne a vraiment besoin de parler, et de sa famille, et de sa vie à soi, etc. Je vais aussi parfois en psychiatrie, où le dialogue est encore très différent, soutenu en général par l'équipe soignante, qui dit oui, allez-y, voir cette personne. Il y a un monsieur que j'ai vu pendant 6 mois en service de psychiatrie, et donc là, c'était un petit peu des deux, c'est-à-dire beaucoup écouter cette personne, et puis prier. Je demande parfois, vous en êtes où avec le bon Dieu? Et dans ce cas-là, il peut y avoir justement quelque chose qui se débloque. Et justement, est-ce que vous voyez votre mission comme une sorte de proposition, enfin, de la foi? Est-ce que vous vous dites un peu, je suis en mission, il faut que je convertisse, il faut que j'ai des choses à faire passer, j'ai un truc en stock à vendre, ou est-ce que vous vous voyez plus comme écoutant ce que les gens... Oui, bien plus, bien sûr, en écoutant et presque en amitié. C'est-à-dire que tout le monde a droit à la parole de Dieu, tout le monde a droit à ce message de l'Évangile. Et donc, voilà, on est là pour le partager, on est là pour en témoigner, pour en vivre. Surtout, peut-être, justement, dans cette situation difficile de la personne qui n'est pas privée de liberté comme en prison, mais quand même de liberté de mouvement, de fait, oui. Et donc, et qui parfois sont là de longue durée. Il y a des séjours de longue durée. J'ai eu le temps de préparer un jeune homme à la confirmation. Ça a duré quelque temps. Là aussi, c'est quelque chose, on est dans de la rencontre thématique, enfin je veux dire vraiment explicitement religieuse dans vos entretiens, ou est-ce que on vous parle, comme vous dites, du beau temps, des choses comme ça? Enfin, est-ce que notre question... L'extrême diversité, ouais, vraiment. C'est C'est l'extrême diversité. En prison, les équipes préparent au baptême souvent. Oui. Alors avec une démarche qui est tout aussi exigeante qu'à l'extérieur. Donc parfois, certaines équipes refusent de baptiser au sein de la détention, notamment quand c'est des peines qui laissent penser que la personne pourra être baptisée à l'extérieur, qui peuvent assister aussi à des confirmations en prison aussi. Donc, donc il y a des personnes qui effectivement vont intensifier leur pratique religieuse à ce moment-là de leur existence. Alors en détention, il y a des détenus qui font des séjours réguliers. Et donc, il y avait un détenu, je crois que c'était un détenu juif qui avait dit à une de mes collègues, on n'est jamais aussi religieux qu'en prison. Donc, il y avait vraiment une conscience qu'il avait une pratique qui vraiment s'intensifiait. Il mettait ses téphilines, enfin, il rencontrait le rabbin. Il y avait tout des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pratiquait pas du tout, à l'extérieur. Donc, il y a une très grande variété, en fait, de types d'actes. Il y a beaucoup de bénédictions aussi. Moi, c'est des choses, notamment parce que le livre des bénédictions, c'est incroyable. Je vous conseille de l'ouvrir si vous ne l'avez jamais fait. On peut Merci du conseil. On peut bénir beaucoup. Alors, il y a des bénédictions qui sont réservées à l'évêque, des bénédictions qui sont réservées aux prêtres. Oui, mais il y a aussi ne faites pas n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de bénédictions qui sont, que peuvent s'accomplir des aumôniers laïcs, hommes ou femmes. Et donc, bénir une Bible, par exemple, qui est donnée, bénir des chapelets, bénir des images. Voilà, donc il y a une pratique aussi, bénir la personne aussi. Enfin, donc ça, c'est aussi des choses qui sont beaucoup investies, parce qu'il y a certains rituels qui ne sont pas possibles à ces laïcs. Hein. Ça a été dit tout à l'heure par Claire, mais effectivement, un certain nombre de rituels qui sont réservés aux prêtres. Et d'ailleurs, si on regarde le Code de droit canonique, qui dit pas grand-chose de l'aumônerie, il parle du chapelain, hein, c'est le terme du droit canonique. C'est une description très clérique, très sacerdotale de ce que peut faire. Voilà, ne sont évoqués que des sacrements quasiment. Donc c'est très différent de ce que de la pratique ordinaire de ces laïcs
qui sont aujourd'hui majoritaires au sein des équipes d'aumônerie. Alors bien sûr, ils peuvent faire venir un prêtre, mais parfois le prêtre ne viendra pas, ou parfois la personne ne veut pas que ce soit le détenu, enfin, ou la personne malade qui a construit une relation avec l'aumônier ou l'aumônière laïque, trouve que cette relation est pleinement satisfaisante et ne demandera pas plus loin. Mais donc, il y a des formes de rituels qui peuvent être aussi, comme notamment ces rituels de bénédiction qui sont souvent donnés. Et puis, il y a des interactions qui sont, et ça, moi, j'ai beaucoup vu en prison, enfin, des interactions qui relèvent d'une... Vous disiez le terme d'amitié, c'est des choses qui sont souvent, en tous les cas, d'une forme d'humanité. C'est assurer une présence humaine, des choses très simples, une rencontre, appeler la personne par son prénom, et, enfin, je veux dire, le tutoyer, mais sans que ce soit un tutoiement, tutoiement réciproque. Enfin, le fait d'apporter aussi des choses de l'extérieur. La messe en prison souvent se termine par un pot. Et donc, je me souviens d'un aumônier, c'était un aumônier protestant qui achetait toujours des croissants frais et qui les amenait encore chauds. Et il disait qu'en prison, les gens n'ont jamais de croissants chauds parce que c'est des trucs sous vide assez infâmes. Et que voilà, apporter un croissant encore chaud, apporter des fleurs aussi, de mettre un bouquet de fleurs dans la salle de culte qui n'est pas nécessairement, comme je disais tout à l'heure, une salle dédiée, qui peut être un gymnase, qui peut être une salle qui était la bibliothèque autrefois, etc. Tout à coup, des choses de l'extérieur. Et ça donne une force importante, effectivement, à cette présence. Mais là aussi, c'est aussi une présence ça ouvre un ailleurs. Je pense, cette présence-là, y compris à l'hôpital, pour des personnes qui ont un horizon qui peut être très limité. Oui, cet ailleurs est absolument indispensable. On a besoin, effectivement, de repenser, parce qu'on pense qu'on va sortir, ou bien, d'avoir un environnement qui change. Est-ce que vous avez été en but à l'hostilité des équipes soignantes, parce que un des grands thèmes de votre livre, c'est de constater le fait que le christianisme qui était une religion majoritaire ne l'est plus. Est-ce que vous avez senti quelquefois de l'hostilité ou une sorte d'indifférence en disant « Ok, c'est l'aumônier qui passe ». Alors ça m'est arrivé une seule fois, de la part d'une cadre de santé à qui je me présentais avant d'aller dans le service et qui m'a sermonné sur la question du prosélytisme qu'il n'était évidemment pas question de faire. Donc j'ai assuré que je n'allais baptiser personne, mais c'est arrivé une seule fois. La plupart du temps, on a un accueil très bienveillant de la part des équipes soignantes, même lorsqu'on arrive dans les salles de réanimation, comme je disais, hyper équipées, hyper techniques. Les personnes vérifient que c'est possible à ce moment-là, mais au contraire, sont très bienveillantes. Et même parfois, nous indiquent une chambre où on pourrait aller parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un chapelet sur la table de nuit ou une petite image et ils disent oui, ça va faire du bien à cette personne. J'ai même entendu parfois prier pour nous de la part d'une infirmière ou d'une aide-soignante, le dialogue avec un infirmier. Oui, il y a, en général, du moins dans cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière, nous sommes plutôt bien perçus. Alors, parce que ça, c'est le cœur de votre livre. Est-ce que l'hôpital, la prison, c'est un Far West dans lequel les religions essaient, comme Lucky Luke, de détruire les Dalton les uns les autres? Ce qui est clair, c'est que, et c'est un point vraiment commun à l'hôpital et à la prison, c'est dans les services où l'on meurt, que la présence religieuse, et d'ailleurs qu'elle soit catholique, protestante, musulmane, juive, et peut-être la mieux accueillie. Donc, vous évoquiez des services de réanimation. C'est indéniablement autour de cette question de l'encadrement de la mort. D'ailleurs, c'est cité dans certaines circulaires sur l'hôpital où on parle effectivement de l'apport de l'équipe d'aumônerie, notamment sur la question des funérailles. Enfin, donc, il y a autour de la question de la mort une sollicitation particulière des religions, vraiment au pluriel, et donc un accueil plutôt positif. Et c'est un des points communs d'ailleurs de la prison et de l'hôpital. Alors, l'hôpital, on sait que c'est la première institution où l'on meurt en France. C'est relativement stable depuis plusieurs années. C'est autour de 5-6 personnes sur 10 qui vont décéder à l'hôpital. On l'oublie souvent
la prison demeure un lieu où on en meurt beaucoup. Alors, on mourait du temps où il y avait la peine de mort, mais même après l'abolition de la peine de mort, la prison, c'est la deuxième institution publique dans laquelle on meurt pour une raison de sursuicidité. La suicidité carcérale, on se suicide beaucoup en prison. Oui, on peut comprendre pourquoi. Plus que qu'à l'extérieur, et on se suicide beaucoup plus dans les prisons françaises que dans d'autres prisons européennes. Donc c'est aussi un lieu où les équipes d'aumônerie, et là aussi tout culte confondu, sont beaucoup sollicitées lorsqu'il y a eu une tentative de suicide, lorsqu'il y a un suicide qui a eu lieu. Là, il y a une présence très très forte aussi des différents cultes. C'est très fort aussi pour les équipes musulmanes, qui sont très très sollicitées aussi sur la question de la fin de vie et la question des funérailles. Donc là, c'est vraiment le lieu où probablement il demeure des attentes de ces professionnels par rapport. Dans les autres espaces, c'est moins évident. C'est-à-dire que je pense que moi, ce que j'ai pu voir dans l'enquête, c'est que, en tous les cas, dans la question de l'hôpital, c'est très variable d'un service à l'autre. C'est des choses où il y a des services. Alors, soit parce que c'est des lieux effectivement où l'on meurt, où là, globalement, il y a quand même une place qui est faite aux religieux, soit parce qu'il y a eu des interactions, il y a une histoire locale qui fait que le lien s'est fait, ou au contraire ne s'est pas fait, parce qu'il y a aussi une tradition anticléricale à l'hôpital qui remonte au XIXe siècle, alors qui a été plutôt relativisée par l'historiographie, mais qu'il ne faut pas du tout... Il y a beaucoup plus d'anticléricalisme à l'hôpital qu'en prison, par exemple. La prison est beaucoup plus ouverte, pour le coup, aux religieux, y compris les demeurés, y compris avec la montée en puissance de la thématique de la radicalisation carcérale, qui a pu nourrir des discours anti-religieux. Ça reste très ouvert quand même aux religieux. Donc, c'est des situations souvent contrastées d'un établissement à l'autre, d'un service à l'autre. Et je pense que globalement, la place qui est faite aux aumôniers, quel que soit le culte, est quand même plus grande en prison qu'à l'hôpital. C'est-à-dire n'importe quel personnel, vous leur demandez s'ils sont dans un établissement pénitentiaire qui est l'aumônier catholique, l'aumônier musulman. En gros, les gens savent à peu près vous dire, dire bah oui, c'est elle là-bas, c'est lui ici. Enfin, on repérait la personne qui fait quand même partie, même si elles n'ont jamais eu d'interaction individuelle avec cette personne-là, qui fait quand même partie du paysage pénitentiaire qu'on voit sur les coursives, qui ont des réunions quand même régulières avec la direction. Je pense que dans le cas d'un hôpital, et ça a été évoqué, dans le livre, je renvoie un témoignage qui avait été recueilli lors de l'enquête qu'on fait pendant le Covid, où c'est un prêtre, un aumônier prêtre, c'est dans le diocèse de Paris, c'est dans l'hôpital, et en fait, il veut pratiquer l'onction des malades, et en fait, il est interrompu, je ne sais plus si c'est un infirmier, un interne, qui dit « mais que faites-vous ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On ne touche pas les gens comme ça, etc. » Et la personne n'avait aucune idée de ce qu'était l'onction des malades. Et donc, c'était un signe qui était absolument illisible pour ce personnel soignant, et ça avait suscité une forme de tension entre eux. Voilà. Donc, bien évidemment, cette exculturation du catholicisme elle produit aussi des effets très concrets sur, sur les signes religieux, sur les objets religieux. Faire entrer aussi des objets religieux, faire entrer un calice en détention, c'est tout à fait autorisé. Il y a des notes de l'administration pénitentiaire, de même faire entrer un tapis de prière pour l'aumônier musulman, c'est prévu. Mais en même temps, le surveillant ou la surveillante qui est à l'entrée n'a pas forcément lu la note et Calice se demande bien ce que c'est, n'a aucune idée de ce à quoi ça sert. Et donc, voilà, donc ce qui fait que il y a, et c'est aussi dans le fait que vous inventez votre place à chaque fois, c'est-à-dire que c'est aussi vous qui la construisez en fonction des interactions que vous pouvez avoir avec les personnels. Et donc, je pense que le fait d'avoir un peu d'ancienneté dans un lieu est quand même quelque chose qui facilite les interactions. Oui, c'est vrai, on est reconnu quand même. Par les personnes qui travaillent là dans l'hôpital, bien sûr. Et vous avez l'impression que vous avez à faire votre place ou qu'elle est naturelle ? Non, c'est naturel. Oui. Bon, alors parfois, il faut que je montre mon badge, parce que les gens se demandent pourquoi je circule comme ça dans les couloirs. Mais si je dis l'aumônerie catholique de l'hôpital, ça passe très bien. Mais oui, mais bien sûr, sans problème. Vous avez l'impression d'être menacé ? Est-ce que vous avez l'impression que dans 20 ans ou dans 30 ans, ça ne sera pas du tout pareil et que, en fait, c'est en train de disparaître ? Je ne perçois pas cela, non. Ouais. Non, nous pourrions être plus nombreux comme visiteurs à l'hôpital, mais... C'est compliqué d'ailleurs de devenir visiteur à l'hôpital ? Pas du tout. Non. Alors, il y a quand même un petit temps d'adaptation.
on pourrait s'apercevoir qu'une personne, effectivement, n'est pas tout à fait à sa place. Je crois que pendant le premier mois, oui, c'est ça, on fait la visite en double avec quelqu'un, donc de chevronné, et puis ensuite, on est adoubé ou pas. Par exemple, une personne qui parlerait d'elle tout le temps ou qui serait dans la plainte, ah ben oui, alors c'est bien triste que vous souffrez, etc. On ne peut pas, si on s'aperçoit que la personne est dans ce discours-là, on lui conseille de faire peut-être autre chose. Mais sinon, non, menacée, je ne pense pas, si ce n'est par le manque de volontaires. Ouais. Est-ce que ça dit justement... Il y a un paradoxe, c'est que la pluralisation, elle a redynamisé l'aumônerie d'une certaine façon. Je veux dire, quand on prend le cas de l'aumônerie la plus plurielle, c'est l'aumônerie pénitentiaire. Et cette pluralisation, elle a eu lieu au cours des 20 dernières années. Avant, on n'avait que des... Non, on n'avait pas que. Mais par exemple, on avait une quarantaine d'aumôniers musulmans au début des années 2000. Aujourd'hui, on en a pratiquement 300. Donc, il n'y avait pas d'aumôniers témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, il y en a 250. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, mais les deux cultes historiques très présents, catholiques et protestants, ont vu leurs effectifs augmenter. Donc la pluralisation n'a pas... ils ont augmenté de 50%, et pour les catholiques et pour les protestants. Donc le jeu de la pluralisation, ça garantit une survie d'une certaine façon. Ça a redynamisé, ça a ressuscité un intérêt. Oui. Et je pense que les catholiques ont bien compris que ce jeu de la pluralité, ils devaient jouer. Alors ils le jouent moins à l'hôpital, et l'exemple de la Pitié-Salpêtrière le montre. Pas d'aumôniers musulmans. Ils le jouent moins parce que la pluralisation était moins forte, et qu'aujourd'hui, il y a une baisse très forte des crédits, alors que l'hôpital a bénéficié de crédits supplémentaires liés notamment à la crainte de la radicalisation carcérale, qui a eu un effet positif de faire que l'État accorde davantage de moyens, dont ont bénéficié d'une certaine façon tous les cultes. La prison, l'hôpital n'a pas eu ce moteur-là, qui est un moteur un peu négatif, c'est la peur du religieux, malheureusement. Il y a le côté positif qui est le droit, le respect des droits des personnes détenues, des patients, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un contexte où les budgets sont très resserrés, quand il y a une personne qui part à la retraite, parfois le poste de salarié, il disparaît. Il y a eu des questions parlementaires encore en 2023 qui ont été relayées par des députés en disant attention, dans l'hôpital, je crois que c'était l'hôpital d'Argentan, le poste est supprimé. Voilà, le poste est supprimé, purement et simplement. Il n'est même pas réalloué à des musulmans, par exemple. Il est purement et simplement supprimé. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est... Et puis, il y a une autre menace qu'on voit dans d'autres pays, qui est justement le passage de l'aumônerie aux soins spirituels. Et ça, c'est des choses qui existent notamment au Québec. À Montréal, dans l'hôpital, il n'y a plus d'aumônerie. Il n'y a plus d'aumônerie, il y a des accompagnants en soins spirituels, qui sont souvent des anciens aumôniers catholiques et protestants ou juifs, mais officiellement, il n'y a plus d'aumônerie. On trouve ça à Londres aussi, on trouve ça... à l'hôpital, en France, c'est une menace qui est encore assez lointaine, probablement parce que la question du soin spirituel, dans un contexte de laïcité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que ça fonctionne bien dans un univers peut-être plus anglo-saxon, y compris y compris nord-américain, y compris québécois. Mais c'est quelque chose... c'est un des soucis quand même. Je vois, il y a quand même toujours une crainte de cette espèce de disparition, parce que le soin spirituel, c'est... Voilà, cette idée que tout le monde a une spiritualité et que on peut répondre, n'importe qui, l'aumônerie catholique peut répondre aussi bien à une demande juive qu'une demande... Moi, j'avais vu ça à l'hôpital de McGill. C'était une sorte... Oui. Parce qu'en fait, c'est une sorte de SAMU spirituel, quels que soient les cultes. Polyvalent. D'accord. Et je sais que l'aumônier national catholique, le précédent avec qui j'avais fait un long entretien, c'est vraiment un horizon qui était pour lui un horizon repoussoir. Mais ça a pris dans d'autres pays. Donc c'est une autre façon de penser la pluralité, cette espèce de service universel qui n'a pas été la voie française jusqu'à présent. Mais ça fait aussi quand même partie des choses qui pourrait doucement infuser dans l'univers. Ça veut dire dans ce cas-là que ça ne correspond pas forcément à la demande de la personne qui est juif ou qui est musulman ou qui est chrétien? Eh bien si, parce que justement, moi j'avais vu une femme juive qui répondait à une demande catholique. Donc ça dilue complètement, je veux dire, c'est une idée de dilution totale des identités confessionnelles et qui pose plein de questions. Le malade
Il veut un catholique? Non, le malade, il va avoir... Mais lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh bien, on lui dit que de toute façon, il n'aura pas... Non, il n'a pas tellement le choix. Il y a ces accompagnants en soins spirituels. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal. Je vois que ça vous... Oui, ça me surprend. Mais ça perturbe. Ouais. Oui, et ça perturbe en général... je pense, au regard de la façon dont on pense le religieux et le non-religieux en France, cette idée de spiritualité, de soins spirituels, elle est assez orthogonale à nos pratiques. Oui, donc, tout à fait. Je pense qu'il y a un horizon plus lointain. Mais il faut bien voir que dans d'autres pays, y compris des configurations locales comme le Québec, où le catholicisme était très, très majoritaire, où il y avait vraiment une forte présence de l'aumônerie catholique, et bien aujourd'hui, voilà, c'est des accompagnants en soins spirituels. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'un laboratoire pour l'Église? Est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est intéressant, vous avez une double compétence. Vous êtes enseignante donc dans un établissement supérieur, donc vous êtes bibliste, etc. Alors normalement, c'est le summum, surtout la Bible, c'est le summum de l'innovation. Et puis vous êtes dans un autre... Est-ce que là, vous avez l'impression que l'Église de demain est en train de s'inventer? De s'inventer, ça serait difficile à dire parce que moi, mon expérience est très limitée. Je suis aussi paroissienne, on pourrait dire que c'est le troisième lieu. Et la paroisse, elle aussi, évolue un petit peu. Pour l'hôpital, peut-être que mon expérience n'est pas assez ancienne pour mesurer s'il y a quelque chose qui évolue, qui change. Et par rapport aux Bernardins, est-ce que vous... Par rapport aux Bernardins, évidemment, c'est un autre contexte. Là aussi, les gens sont volontaires, sont demandeurs, si je puis dire. Mais c'est le seul point commun. Ils viennent pour recevoir un enseignement, pas forcément quelque chose de très spirituel d'ailleurs. Pour certains, ça sera des connaissances, un approfondissement. C'est une demande tout à fait différente, effectivement. C'est une autre expérience. C'était vous avez terminé là-dessus. C'est un laboratoire. Oui, c'est un laboratoire. Et ce qu'on vient d'entendre, ça dit aussi beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je crois vraiment que ça s'apparente, ces aumôneries, que ce soit en prison ou à l'hôpital, et on pourrait dire la même chose probablement dans l'armée, ça s'apparente, c'est un peu ces tiers-lieux, c'est-à-dire ces autres lieux que la paroisse, qui sont les paroisses où aujourd'hui, c'est les pratiquants réguliers, donc c'est un espace, un entre-soi, beaucoup, même s'il peut aussi s'y dérouler des changements, des innovations, etc. L'expérience des aumôneries, c'est vraiment une expérience de la confrontation. D'abord, c'est un apprentissage de cette pluralité religieuse, c'est aux avant-gardes, aux avant-postes de l'apprentissage par les catholiques français, pour qui la pluralité demeure quelque chose de compliqué. Ça demeure très, très compliqué. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu en pointe de cet apprentissage-là. Probablement plus en prison qu'à l'hôpital, même si l'hôpital aussi. Il y a aussi une forme de présence, cette présence qu'on a beaucoup décrite comme étant ajustée de manière fine, composite aussi, qui nécessite de l'improvisation, de la flexibilité. C'est aussi cette présence peut-être de lieux d'hospitalité, pour parler comme Karl Rahner ou comme Daniel Hervieux-Léger qui évoque ça à propos des monastères comme des lieux d'hospitalité, c'est-à-dire des lieux stables, il y a un volant autour d'eux de permanente, et puis il y a des personnes qui arrivent pour un temps et qui font une rencontre et qui souvent on peut avoir des demandes spiritualité souvent composite, peuvent se poser des questions sur la fin de vie, sur la mort, etc. Et donc là, voilà, c'est un espace d'accueil inconditionnel. Et là aussi, c'est vrai à l'hôpital, mais c'est probablement encore plus vrai en prison. Je veux dire, ça participe même de la mission de l'aumônerie d'accueillir tout le monde. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment partie de cet ADN-là. Et je trouve que et notamment ces personnes qu'on a évoquées, Régis tout à l'heure, sur ces personnes qui sont plus tout à fait catholiques, mais qui ont pu l'être à un moment et qui vont retrouver à un moment de leur existence des symboles, des pratiques, des textes qui peuvent faire sens pour eux à ce moment-là de leur trajectoire individuelle. Donc oui, moi je pense que c'est un laboratoire. Ça l'est aussi par la place des femmes. Je crois qu'il faut peut-être finir là-dessus. Oui, sur ce plan-là. La place des vous êtes d'accord? Voilà, c'est un beau lieu d'église catholique. Il y a d'autres lieux qui malheureusement sont révélés plus sombres et celui-ci est, je pense, un lieu. Et je pense que voilà, il y a
y a peut-être des enseignements à tirer par l'Église catholique de cette expérience-là, au-delà de ces lieux-là. On arrive à la toute fin de cette émission. Si on veut devenir aumônier, comment est-ce que vous avez fait? Vous avez frappé à la... Non, on est venu me chercher. J'étais en visite à l'hôpital pour une suite de légers accidents. Et mon mari et moi, nous avons rencontré donc l'aumônier, que je connaissais par ailleurs, puisqu'il était aussi professeur au Bernardin. Et il nous a proposé, donc mon mari et moi, nous sommes visiteurs. On n'avait jamais pensé à faire cette mission-là, mais voilà. Donc c'est par des rencontres, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous avez peut-être donné envie à des gens de faire ça, et il faut, comme vous dites, il y en a besoin. Vous faites quoi au Collège des Bernardins ce semestre? J'aurai un cours sur l'évangile de Matthieu, mais surtout ce qui est d'Ancien Testament et de judaïsme dans l'évangile de Matthieu. Céline Béraud, Une religion parmi d'autres, c'est aux éditions des PUF. Alors c'est en fait un premier tome d'une œuvre en 2 tomes, si j'ose dire, un diptyque, parce que vous allez faire la même chose pour les musulmans, c'est ça? Oui, en fait, ces 2 livres, c'est une synthèse d'une 12aine d'années de recherche sur justement la religion en prison et à l'hôpital. Et donc c'est la même histoire que je raconte, c'est-à-dire une histoire en miroir de ce que la pluralité, ce que l'institutionnalisation de la pluralité religieuse fait à l'ancien majoritaire, le catholique, et c'est cette histoire qu'on a un peu évoquée ensemble aujourd'hui. Et avec ma collègue Claire de Galambert, on a un ouvrage qui va paraître aux presses de l'EHESS en novembre sur justement l'institutionnalisation d'un minoritaire, les aumôneries musulmanes des prisons. Parfait. Voilà, on lira le titre. Ça s'appelle « Par-delà la radicalisation carcérale, l'aumônerie musulmane entre état de droit et enjeux sécuritaires ». C'est trop long comme titre. Une religion parmi d'autres au PUF, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus facile. Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir fait découvrir ce monde-là. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.